Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des gens pas contents. Ah, c'est des gens contents quand même. Excellente analyse parsemée de phrases de ton cru, pardon, qui sont des pépites qui veulent toute leur pesant de merci. Mais de rien, mais ça fait plaisir, c'est très gentil. Voilà. Et qu'est-ce que c'était Harris c'est qui lui? Toujours autant dans la réaction. Bah, action, réaction. C'est comme dans le vide. Comment tu crois qu'on va aller sur Mars? Action, réaction, mon pote. Toujours autant dans la réaction. Tu aimes t'écouter parler? Non, non. Tu aimes injurier? Non, pas du tout. Après, quand j'ai un bon gros connard en face de moi, je lui dis, t'es un canard, toi. Toi, t'es un canard boiteux, toi. Et radoter. Ah bah oui, bah ça... Oh oui, je radote. Oh, tu m'étonnes. Les 4 racines du mal. Aller devant l'éloge des francs-maçons et dénoncer l'énorme fraude NASA, spatiale, Thomas Pesquet et compagnie. Ah ouais, ça me saoule, hein. Je crois pas que j'y prends du plaisir, hein, à répéter tout le temps les mêmes choses, etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a tellement peu de gens qui comprennent. T'avances pas. Si, regarde. Quand je marche, j'avance. Je t'avance pas. Pour aller vers quoi? Avancer pour aller vers quoi? C'est quoi le but? C'est avancer pour aller vers quoi? La libération de la France? Bah, écoute, c'est à chacun de se libérer lui-même, hein. À chacun de se délivrer, et puis aller vers quoi? Avancer vers quoi? La seule chose qui m'intéresse, mon seul objectif, c'est mon Seigneur, c'est mon Créateur, mon Tout-Puissant, mon unique, mon miséricordieux, mon pardonneur, mon... Alors, non, donc, ah oui, je fais du surplace. Si tu avais lu l'évangile de saint Thomas, tu saurais que c'est à la fois un mouvement et une immobilité, d'accord? T'es sur place et en même temps tu voyages. L'évangile de Thomas. Voici les paroles du secret. Jésus, le vivant, les a révélées. Didyme, Jude, Thomas les a transcrites. Logia 1. Il disait: celui qui se fera l'herméneute de ces paroles ne goûtera plus de mort. Logia 2. Jésus disait: que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera, il régnera sur le tout. Logia 3. Jésus disait: si ceux qui vous guident affirment: voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent: voici, il est dans la mer, alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes le Fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain et vous êtes vanité. C'est moi qui râle. C'est toi qui râle, là.
Toujours autant dans leur réaction. Moi, j'aime bien répondre aux petits commentaires comme ça m'amuse. Donc un jury, cela, avance pas. Alors, les seuls qui t'écoutent sont déjà des gens plus ou moins réveillés. Ouais, oui, peut-être. Je me pose pas la question de savoir qui écoute pas, tu sais, ça m'amuse en fait. Alors, je vois pas à quoi ça sert de râler continuellement. Mais parce que j'aime ça, râler, bordel. Faut que je râle sur quelqu'un. Avant, il y avait Maxime Nicole, il y avait Eric Drouet, il y avait la Grand Graine, tu vois, il y avait de la Grand Graine, on pouvait faire quelque chose. Bon, après, il y a eu quoi? Il y a Macron, mais bon, Macron, on tire sur l'hôpital, c'est presque trop facile. Même Poutine se fout de sa gueule. Alors, t'as vu Zelensky, l'autre cocaïnomane, hein, parce que... Ah, putain. Ah, il se frotte bien les narines aussi, lui. Hein. Ah, Zelensky. Ah, bah, tu penses, ils doivent en trafiquer de la bonne en Ukraine, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'il s'entend bien avec Macron. Alors, en Ukraine, ils disaient que ils avaient la macronite. Non? Ah non, ils faisaient comment on dit, une macronite aiguë, enfin je sais plus quoi, pour dire, voilà, faire semblant d'agir, tu sais. Voilà. Et alors en Russie, ça y est, c'est reparti, ils ont la macronite aussi. Alors eux, ils définissent ça comme le fait d'appeler pour ne rien dire. Allô, ça va, Vladimir? Oui, Emmanuel, ça fait 5 fois que t'appelles cette semaine. Qu'est-ce que tu veux encore? Pour parler, pour discuter, hein, parce que là, il y a un photographe qui est en train de me filmer, en train de te téléphoner. On essaye de faire une petite série façon Kennedy en noir et blanc. J'ai fait exprès de pas me raser pendant 2 jours et puis j'ai mis un sweat, tu vois, un hoodies, tu vois, avec une capuche et tout. Ça me donne un petit style sur les réseaux sociaux. Et allô, Vladimir? Bon, je le rappellerai demain. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc Macron, c'est trop facile, on tire sur l'hôpital. Après, râler continuellement. Thomas Pesquet, bon, bah, on s'amuse, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent en ce moment. Et vous êtes plus malade. Tu parles de vaccins aux gens, ils disent oh là là, oui, mais moi c'était obligé, c'est pour le travail. Oui, oui, bien sûr, c'est bizarre, hein, putain, la vache. Portez plainte contre vos employeurs alors, qu'est-ce que vous attendez? Donc, non, je râle pas continuellement, ça va pas la tête ou quoi? Pour qui tu me fais passer, toi? Un râleur? Je t'emmerde, moi. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Alors, t'as pas compris que l'histoire du Stade de France, c'est pour justifier le déploiement de la reconnaissance faciale? Rajoute connard à la fin de tes phrases, parce que sinon, je comprends pas bien. Alors, ah bon? Ah, c'était pour ça, alors? Alors, ils auraient fait exprès de se faire passer pour des médiocres, etc. Ah ouais, possible, tout à fait probable, tout à fait possible. Oui, 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 bien entendu. J'en ai parlé, il y a 4 vidéos en arrière. Si tu suivais, toi, putain, mais il saoule. Alors, va élever des chèvres. Tu me donnes des ordres, tu sais. Bah, va élever des chiens, alors, toi. Va faire ça. Va faire ceci, va faire cela. Mais si j'ai envie. Si Dieu veut. Non, les chèvres, non. Ouais, je préférerais des volailles. La chair est plus tendre, elle est moins odorante, et puis au moins t'as des œufs comme ça. Puis les chèvres, ça pue. Non, puis j'en ai déjà. Elles se barrent tout le temps, elles vont dans le jardin, ça casse les pieds. Cultiver la terre. Ouais, t'inquiète pas, on le fait. Hein. Avec grand plaisir. Ça fait du bien. Enfin, vivre la vraie vie. Mais tu crois que je fais quoi, toi? Tu crois que je passe mes journées à préparer une vidéo YouTube, à l'écrire, à me dire tiens, de quoi je vais parler ce soir, etc. Non, tu vois, là, je viens de rentrer, tu vois, j'ai rien à faire pendant 1 heure, je me dis tiens, si je répondais aux commentaires de vive voix, ça fait longtemps, puis on rigole en même temps. C'est ça la vraie vie, tu vois. C'est toi qui es aigri, là, qui est bougon. La vraie vie, on la vit. La vraie vie, tu sais ce que c'est la vraie vie? La vraie vie, c'est quand t'es prosterné devant ton Seigneur. En humilité, en reconnaissance, et que tu fais communion, tu fais alliance avec ton Créateur, avec le Tout-Puissant, avec Allah, le Tout-Miséricordieux, le Dieu de Jésus, le Dieu l'unique, le Tout-Puissant. Et là, oh là là, t'es bien là. Et après, là, tu vas faire ton jardin, tranquille, de bon matin, tu vois, et tu vois le soleil se lever, le début du jour, les oiseaux qui chantent, etc., tu vois, et c'est trop beau. Et là, tu dis, waouh, mais le Seigneur, mais comment c'est merveilleux ce qu'il a créé. Et là, tu tournes la tête et t'as un magnifique rayon de soleil qui traverse les nuages, comme si le ciel te faisait un signe pour te dire, ah, ça fait plaisir que tu sois reconnaissant de toute la beauté que Dieu a mis autour de toi. Et là, tu dis pardon. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je suis pas digne de te recevoir. Je suis pas digne de tous les bienfaits que tu nous donnes, de toutes les grâces que tu nous apportes. Oh, et là, t'es bien, t'es léger. Et puis, il n'y a plus rien n'est un effort. Tout est facile.
Et alors là, tout ce qui peut t'arriver comme épreuve, petite merde dans la vie, machin, etc. Oh, ça devient facile. Donc la vraie vie, mais viens, comment tu t'appelles toi? Harris. Comme le pain de mie, quoi. Ok, Harris. Bah viens, on en discute. La vraie vie, avec plaisir. On peut parler d'autre chose que de Thomas Pesquet, t'inquiète pas, je fais pas que ça, regarde, je te parle à toi, là. Putain, les gens sont dans la critique. Incroyable. Non mais j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai regardé les commentaires, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ils ont une constipation passagère, les gens? Qu'est-ce qui s'arrive, là? La vraie vie, quoi. Faire des enfants, c'est produire des esclaves. Putain. Alors écoute, c'est ce que je pensais avant d'en avoir. Je me suis dit, jamais je ferai des enfants parce que c'est vraiment les pauvres, c'est criminel de faire des enfants. Puis bon, bah, un jour, on t'annonce que t'es enceinte. Alors j'ai dit, ah bon, je suis enceinte? Alors, on m'a dit, non, pas vous, connard. Putain, toi, t'es un bonhomme, tu peux pas avoir d'enfant. Elle, votre femme, là. Alors j'ai dit, ah bon, oh, mais super, merveilleux. Oh, quelle superbe expérience. Et je te garantis que c'est pas des esclaves. Hein. Putain. Loin de là. Donc, bon, t'es gentil, toi. Faire des enfants, c'est produire des esclaves. Bah et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on les noie dans la rivière, comme des petits chatons qu'on aurait en trop? Désolé les enfants, la vie va être trop dure, vous allez être des esclaves. Alors venez, rentrez dans le sac, voilà. Hein, non, t'inquiète pas, rien du tout, on va aller jouer dans l'eau, tu sais, au bord de la rivière, là. Mais là où il y a du fond, hein, là où t'as pas pied, par contre. Hein, viens avec moi. Ça va pas la tête ou quoi? Les enfants, c'est un trésor. Il y a pas plus beau trésor que d'avoir des enfants, tu sais pas ce que tu manques, toi. Oh là là, putain, c'est toi qui es dans le négatif. Hein. Toi, être sur planète Terre. Toi, devoir parler notre langue. Et franchement, on se marre avec les gosses. Mais quelle bande de... Oh, vous êtes des peines à juillet pour certains, putain. Toi, t'es réveillé, mais t'es réveillé de rien du tout, toi. Alors, le combat est déjà perdu d'avance. Ah, d'accord. Ah, tu fais partie de ces gens-là. D'accord. T'as ta carte au club L'Autruche. T'as donné au moins une poignée de croquettes, toi. Et au fait, d'ailleurs, tu regardes mes vidéos, toi, espèce d'usurpateur, là. C'est quoi? Oui, c'est sur la nouvelle chaîne, ça. GG la turlute. Et, oh, les graines, elles sont où? J'ai dit, je demande pas de croquettes, par contre, je veux que vous m'envoyiez des graines. Oui, mais à quelle adresse on te les envoie? Ben, d'abord, tu m'envoies un email, hein, pour montrer que t'es un gentil copain ou une gentille copine, et on va s'échanger des graines. J'ai vu que quelqu'un avait des graines de pastèque, et puis des graines de... Quoi, tu m'avais dit encore? De tomates? Non, je sais plus. Enfin bref, t'as pas donné des graines, toi. Nous, on a besoin de graines, justement, pour planter partout, plein, partout, qui est pour, oh là là, de la nourriture à foison. Que les gens n'aient plus besoin, justement, d'être des esclaves. On essaye de créer l'abondance, là. Alors, donc profite de ta vie en attendant tranquillement ta mort. Tiens, alors tu commences la phrase, tu vois pas la suite, tu dis donc profite de ta vie. Ouais, cool, bah c'est ce que je vais faire parce que la vie c'est beau, tu vois. C'est pas parce qu'on se fait opprimer par des tarés de satanistes pédophiles que franchement on va s'arrêter de vivre. En attendant, quoi, la délivrance tranquillement. Ah ouais, bah on est tranquille justement, on est serein. En attendant tranquillement quoi? La délivrance, Dieu, le retour de Jésus sur terre, la nouvelle création, ta mort. Après, il vient de dire que moi je suis un râleur. Mais je suis pas en train de râler là. La mort, mais c'est rien là, ça n'existe pas la mort. C'est une illusion, c'est comme la station spatiale. C'est pour de faux. On meurt, mais de l'autre côté, ça continue en fait. Puis la destination de l'après dépend de ce qu'on aura fait sur Terre. Si on s'est comporté comme des connards, comme des voleurs, comme des violeurs, comme des malfrats, comme des cocaïnomanes du gouvernement, etc. Bon, bah, c'est sûr que de l'autre côté, ça va pas être joyeux. Hein. Par contre, si toute ta vie, tu t'es efforcé de chercher Dieu, de chercher ton Seigneur, de l'adorer, de tout faire en sa compagnie, et surtout d'essayer de faire du bien aux autres, de leur donner ton temps, de ton énergie, et puis d'essayer de débloquer certains verrous là dans la société, parce que putain, quand t'entends encore des gens qui te disent, des gens super sympas, hein, avec qui franchement on a des bons échanges et tout, mais qui te disent ouais mais non mais Poutine il fait chier quand même, putain regarde à cause de lui le bordel, etc. Là t'as envie de lui dire mais mec éteins ta télé, éteins ta radio là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, mais c'est ça qui est décevant. T'as plein de gens comme ça, c'est super bien, t'as des bons échanges, etc. Et tout d'un coup, paf, tu tombes sur un bloc là, tu te dis waouh merde, je l'avais pas vu venir ça. Bah, avec certains là dans les commentaires, c'est pareil. Il y en a un autre, c'est Politically. J'arrive, Politically, bouge pas. Oui, bois ton verre de schnapps là. Bois ta Suze. Alors, en attendant la mort. Oh là 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 là, ça va putain, toi
Toi, t'es le genre de mec qui nous aurait défendu un fort pendant au moins 3 mois, là, pendant la guerre de 14. Toi, t'es le genre de mec qui aurait été... Ah ouais, toi, t'es... Ah là, le défaitisme ambiant. De toute façon, on va mourir, de toute façon, gna gna gna, de toute façon, c'est perdu d'avance, de toute façon, gna gna gna. Bon, toi, je peux déjà te dire, et c'est pas un jugement, et je suis pas en train de te critiquer ou quoi, je te le dis, tu n'as pas la foi, toi. Et je te le dis pas comme une critique, je te le dis parce que franchement, c'est triste pour toi. T'as pas la foi. Est-ce que Dieu t'a demandé de t'inquiéter? Est-ce que quelque part c'est écrit inquiétez-vous, faites-vous du souci, soyez défaitistes, de toute façon tout est perdu d'avance, etc. À aucun moment. Donc toi, c'est ça qui vous manque en fait. C'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Jésus. C'est la vérité des prophètes. C'est ça qui vous manque. Et du coup, comme eux, ils sont aigris, tu sais, ils viennent t'envoyer des commentaires en disant « Mais de toute façon, c'est tout le temps pareil, gna gna gna, t'es négatif, tu fais que râler, etc. » en râlant. Putain, mais sérieux, mais regarde la poutre dans ton œil, mon frère. Donc profite de ta vie en attendant tranquillement ta mort. Bah, si ça se trouve, je vais même pas finir la vidéo, je vais faire un AVC. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Mais non, je suis pas mort, sinon la vidéo elle serait pas postée. Réfléchis 2 secondes. T'es Nazaboy ou quoi, toi? Donc, en attendant. Ah, attention, je vois un truc qui me plaît après. Non, en attendant tranquillement ta mort. Distribue de l'amour comme Jésus, plutôt. Ce que je fais, ce que j'essaye de faire. J'essaye de donner de l'amour au Nazaboy, mais il me crache dessus. J'essaye de donner de l'amour à Thomas Pesquet en lui disant que j'admire son travail d'acteur, de comédien, et que je trouve que son niveau de mensonge, franchement, c'est quand même presque de l'art, tu vois. En lui disant quand même, bon mec, arrêtez les efforts, ça se voit. Et puis je me dis, Thomas Pesquet, s'il te plaît, passe aux aveux, qu'on arrête de perdre du temps, qu'eux, ils arrêtent de se foutre de notre gueule, que toi, tu te délivres d'un poids, là, sur tes épaules, et puis que t'aies une chance d'aller au paradis. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Harris Shedmail. Donc, distribue de l'amour comme Jésus, plutôt, mais c'est ce que tout le monde doit faire. Ça, c'est la mission sur Terre, c'est tout ce qu'on doit faire, c'est distribuer de l'amour comme Jésus. Pas de l'amour comme les gogoles du New Age. Pas de l'amour façon Macron qui te dit mais oui, mais quand je vous ai dit que je vous emmerderais jusqu'au bout, c'était affectueux, en fait. Non, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du non-amour, ça. Pas de l'amour à la con parce que la meuf est bonne, parce que tes enfants, c'est ta possession. Non, ça, c'est pas de l'amour, ça. Non, le vrai amour, c'est l'amour comme Jésus. Et pour connaître l'amour comme Jésus, il faut lire les évangiles. Régulièrement. Les relire et les re-relire. Parce que tu comprends toujours quelque chose, en plus. Ou mieux. Plutôt que de passer ton temps dans la négativité. Mais j'aime ça, putain. Négatif. Je te casse la gueule ou quoi, Bon, puis le mec, à la fin, il te dit quand même peace. Donc, bon, je sais que je suis un peu farfelu, là, dans mes vidéos, parce que je fais le couillon, etc. Mais tu sais très bien que je peux parler sérieusement aussi. Mais attends, il y a un problème, là. Donc, toi, tu seras invité d'honneur, si tu veux, en live discuter, un de ces 4. Non, mais parce qu'on fait des séances de psy gratuites. L'autre fois, avec Katana, on a fait une séance de psy gratuite aussi pour un mec sur le Discord. Ah, pareil, il est venu en râlant, critiquant. De toute façon, tout ce que tu dis, c'est de la merde et t'as rien compris. T'en es encore à croire au Coran et à la Bible. Le mec, il se gossait, etc. J'ai dit, bah écoute, viens discuter. Puis on a discuté pendant 1 heure. Et puis, en fait, c'est les mecs-là qui sont à la ramasse. Ils ont pas tout trouvé. Ils se cherchent encore. Ça va pas super bien. Mais marche avec Dieu, frangin, marche avec Dieu, là. Ah, va pas chercher Chrysalide, va pas chercher un autre, là, un youtubeur ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Cherche Dieu dans ta vie. Ferme-la, boucle-la, fais silence, fais-toi tout humble et demande qu'il vienne. Humblement, comme un enfant qui appelle sa mère, qui appelle son père, là, à revenir. Et c'est tout. Et lire les textes. Et bien comprendre le monde et le système, ça c'est le plus facile à faire. Tu l'as bien fait aussi, tout le monde là, effectivement, il y a beaucoup de complotistes niveau plus là sur ma chaîne. Alors ben voilà, donc ça c'est le plus facile à faire. Comprendre que leur picouse, leur 11 septembre, leur terrorisme islamiste, leur truc et leur machin, c'est nimp. D'accord, donc je ne suis pas négatif, je ne fais pas que râler. Il y a beaucoup de second degré, on rigole beaucoup, d'accord, on décompresse, tout va bien.
On est passé entre les gouttes jusque maintenant, et pourquoi ça continuerait pas? Parce qu'ils vont faire une 3e guerre mondiale et tout bombarder? Que le Seigneur mette à mort leur plan, qu'il le fasse avorter. Et à la place, que le Seigneur dévoile, démystifie, désillusionne tous ceux qui les ont suivis et tous ces leaders francs-maçons, satanistes, pédophiles, cocaïnomanes, belliqueux, arriérés, attardés, qui tirent tout le monde par les cheveux vers les chemins de l'involution et les larges voies de la perdition. Et eux, avec eux, je devrais quoi, être en mode fleur au fusil, etc. Moi, je te dis, nous, on offre la miséricorde. Tant que le temps de la grâce n'est pas terminé, on n'a que ça à faire. Mais en même temps, attends, ils nous attaquent. On n'est pas en train de les taper, on n'est pas en train de les picouser de force en échange. Non, juste on dit la vérité, on s'exprime. On a le droit, non? Regarde, on se fait plus trop censurer en ce moment. Pourquoi on n'en profiterait pas? Donc, ouais, peace. Peace. Mais putain, c'est toi le négatif, là. D'accord? Donc, zen. Hein. Respire et puis appelle ton Seigneur. L'amour de Jésus, comme tu dis. Oh là là. Alors après que des gentils. Ah oui, alors, et puis alors il y avait... Oh, un gros bisou, mon Moussa. Et il y avait Politically. Alors Politically, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dégagé tes messages. Hein. C'était comme... Parce que... Tu me fais un peu ton Atlas ou ton Ziad, là. Ça me saoule un peu. Alors, Politically. Alors, je ferai la babouche en adoration devant Salim Laibi. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a avec Salim Laibi? Qu'est-ce qui se passe encore? Tu l'aimes pas? Pourquoi? Alors, il nous explique pourquoi. À quand le trio entre Pesquet et Laibi? Va parler de Pesquet avec l'Autruche, toi. Va parler de Pesquet avec les autres complotistes, là. Ne me parle plus de Pesquet. Ce Laibi est un... Alors, j'ai effacé ton com, du coup, je le vois plus, hein. Excuse-moi, j'ai fait le connard, là, sur ce coup-ci. Mais en gros, ton problème, Politically, c'est parce que Salim Laibi, il est en mode Rachid Mouloud. C'est tes mots, hein. Il est en mode Mouloud, et puis c'est ultra communautaire, pro-islam, gna gna gna, et puis les bougnoules, ils détruisent la France, etc. T'en es encore là, Politically? Sérieux, putain? 4 ans après les gilets jaunes, là, t'es toujours dans cette douille-là, toi. Et moi, je suis en adoration devant les connards de petites racailles de banlieue à la con, là, qui respectent rien, qui écoutent du Skyrock 666 jours par an, là, à fond dans les oreilles du Caris, de la merde d'idolâtre, là, toute la journée. Et moi, je cautionne ça. Mais t'as rien suivi non plus, toi. Donc, franchement, moi, les critiques, elles sont bienvenues. Mais putain, c'est comme si tu venais critiquer un bouquin et que t'en as même pas lu 10 pages. De quoi tu viens me parler, là? Et tu vas me répondre, ouais, au contraire, j'ai vu toutes tes vidéos. Ah bon, t'as vu toutes mes vidéos? À quel moment je cautionne, là, toute cette racaillerie de banlieue à la con, là, de merdique? Mais en même temps, faut le comprendre, ce phénomène-là. Et en même temps, est-ce qu'à cause d'une poignée de connards, qui tentent à devenir de plus en plus nombreux, mais je te rassure, hein, chez les blancs français de souche, etc., t'as les mêmes connards, hein. Ah oui, Macron c'est très très bien, oui, il faut prendre la picouse, allô monsieur la police, oui, il y a 2 jeunes gens là qui sont en train de jouer au basket dehors alors qu'on est tous confinés, venez vite les arrêter. Ça c'est des Français bien blancs de souche en mode choucroute alsacienne, ça. Donc là-dessus, fermez vos gueules avec vos histoires de communauté, vous me cassez les pieds en fait. Moi, ma seule communauté, c'est les croyants, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois un brave pauvre type qui sait rien mais qui a un bon cœur, etc. Les simples d'esprit, tout ça. Voilà, c'est ça ma communauté. C'est les faibles, c'est les petits enfants innocents et les braves croyants, les bonnes gens, tu vois. Ça, c'est ça ma communauté. Et comme je sais que c'est des gens tout doux, tout gentils, tout humbles, qui préfèrent s'écraser toute leur vie, se faire marcher sur la gueule, plutôt que d'avoir quelconque élan de violence ou d'agressivité ou de méchanceté en retour, etc. Ben moi, ça c'est une injustice qui me révolte. Donc j'ouvre ma gueule, tu vois. Et des fois, je dis des gros mots et j'insulte, etc. Donc ça c'est pour répondre à Harris. Mais Politically, qu'est-ce qui t'arrive avec les moulouds, etc. Et alors en plus, t'es à côté de la plaque parce que va les écouter les vidéos de Salim Laibi. Salim Laibi, il passe son temps justement à cracher sur aussi les peu contre sa communauté. Quand il y avait tous les vigiles là qui montaient la garde dans les magasins pour vérifier les passes sanitaires, donc devant les hôpitaux, je sais pas quoi. C'était le premier à dire, et en plus il a honte, Salim Laibi, parce que tous ces vigiles là, c'est que des rebeux, des maghrébins et des renois, tu vois, qui sont là pour monter la garde pour l'homme blanc et puis faire les basses tâches là.
Et franchement, ouais, si j'étais d'origine maghrébine, j'aurais honte de ma communauté. Je dirais, mais putain, sérieux, vous en avez pas marre de vous comporter, désolé du terme, comme des bougnoules, les gars. Et ça, c'est le discours de l'IB. Et toi, tu viens dire, ouais, vous êtes en adoration devant les babouches, je sais pas quoi, etc. Et pareil, ça te dérange que je cite le Coran, que je parle du Coran, que je lise le Coran? Est-ce que le Coran cautionne toutes les caïras de banlieue, tous les mecs paumés, les mecs sans repères, idolâtres de Caris qui escaladent les grilles du Stade de France parce qu'ils sont idolâtres du football et qu'ils ont besoin de voir du foot, etc. Est-ce que t'as vu un musulman en djellaba escalader les grilles là du stade? Est-ce que t'as vu un mec dire Allahu Akbar en allant au Stade de France là faire le couillon? Ben non, c'est que des gens désorientés que tu vois faire ça. Le musulman qui est bien orienté, bien croyant, bien dans sa foi, bien dans son Coran, qui est serein, qui est dans la douceur, qui a pas le cœur dur, qui est tolérant, miséricordieux avec les autres, mais tu n'en entendras jamais parler. Et eux, ils attendent tranquillement votre destruction. Parce que c'est vers ça que ça va en fait. Donc si t'en es encore à Mouloud et compagnie en 2022, là, après Le Pen-Macron, deuxième round, et puis la danse des médias pour te faire peur, le chiffon rouge de l'extrême droite, la vache. Mais tu sais quoi, mais si vous avez allez-y dans les banlieues, putain, vous allez pas vous faire égorger. Allez-y. Et allez parler, allez discuter. Nous, on avait un problème avec les francs-maçons parce qu'on sait très bien que eux, c'est un problème. On a été devant chez eux, les francs-maçons, puis on a été leur parler. Puis on a vu à quel point c'est des merdes. Mais je suis sûr que vous avez plein de terrains d'entente avec les jeunes banlieusards, etc. Là. Putain, vous me faites chier en France. Un pays d'enfants gâtés, sauf que oui, mais lui, j'aime pas comment il parle parce que il fait comme ça avec sa voix et tout, ça m'énerve, j'aime pas ça, ça m'insupporte. Et puis leurs histoires des Corans et tout ça, j'aime pas ça. Je suis désolé, j'aime pas ça. Pas de souci. T'aimes ta France, t'aimes ta ruralité, t'es de droite. Admettons. Écoute, moi, mais tu sais que c'est parfaitement cohérent avec l'islam, ça. Parce qu'en fait, la France, c'est une terre chrétienne. Donc à partir du moment où t'es dans le Christ, pour le Christ, t'es forcément pour Dieu, l'unique, le tout-puissant, le créateur. Et tu sais quoi, mon coco, Politicali? Dans le Coran, mais Jésus, c'est le oin, c'est le oin. Il a reçu toutes les grâces, toutes les faveurs. Donc, c'est justement grâce à la religion, grâce à la foi, que la France va se réconcilier. Chrétien, islam. C'est tout. Et après, ça va faire une barrière avec tous les tocards de BFM TV, de politiciens, de députés, de bons petits Français de souche de merde ou de bonnes petites caïras beurre de banlieue de merde. Et puis, eux, c'est les mécréants. Que tu sois en casquette, en mode Lacoste, tous les clichés à la con de banlieue, ou que tu sois en mode bourgeois, tous les clichés à la con du 16e arrondissement, ou que tu sois... Mais t'es un mécréant. Un mécréant. Quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui rejette la gentillesse, la bonté, l'innocence, Dieu, les enfants, la pureté, les vertus, la vérité. Donc, dégage. Que tu sois blanc, jaune, beurre, noir, peu importe. Convertissez-vous, c'est un bon conseil qu'on vous donne. Parce que derrière le chercher Dieu, aller vers Dieu et qu'il n'y ait plus rien d'autre dans vos vies, il y a une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle pour la terre, l'ici-bas, et pour l'au-delà, pour l'après. C'est... Je sais pas, tu es sûr de miser sur le bon cheval et d'avoir un gros pactole à la fin. Faut être sincère, faut avoir la foi. Après, c'est écrit, hein. Il y en a, Dieu les guide pour qu'ils restent aveugles. Donc tu vois, je suis pas en train de râler là, je t'explique un truc. Et alors, le dernier truc, tu n'emploies pas mon prénom si on ne se connaît pas. Je suis pas ton pote en fait, moi, d'accord? Il y a un pseudo, il y a un nom de chaîne YouTube, tu t'en contentes. Parce que je suis pas ton cousin, t'es pas de ma famille, on se voit pas dans la vraie vie, je t'ai jamais vu, donc tu m'appelles pas par mon prénom. Politicali. Sois poli déjà, Politicali. Donc tu vois, t'es des gens, et tu sais pas pourquoi. Tout d'un coup, là, ils sont plus contents, ça va plus, et puis ils ont des vieux relents là qu'on croyait réglés depuis 4 ans, qui remontent, et tu te dis, mais vous en êtes que là, sérieux? Et vous venez nous dire quoi faire, nous faire la morale, comme les connards des médias qui viennent nous dire à quelle heure porter le masque, à quelle heure remplir une attestation, et quand est-ce qu'il faut aller se faire piquer?
Donc je te dis, complotistes et Moujon, et c'est pareil en fait, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Leur problème, c'est ils n'ont pas trouvé ni cherché, ils ne veulent pas Dieu, la délivrance, l'amour, l'innocence, etc. Le positif, le vrai, ils ont pas ça en cap. Regarde la preuve, l'autre, il faut attendre la mort, lui, les babouches et les bougnous, l'IB, etc. Ils te prennent de haut en plus, t'es. Va t'égarer en fait, d'accord. Oui, si tu veux, va t'égarer. Et si je me permets de faire 30 minutes là pour te parler de ces commentaires-là, c'est pas pour râler ou pour te casser les couilles parce que j'aime m'entendre parler, etc. C'est parce que je me dis, mais merde, mais putain, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Politically, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? La Terre est plate ou pas? T'en es où là? Rassure-moi, là, t'as compris ou tu régresses ou qu'est-ce qui t'arrive? Bon, et l'autre qui nous dit d'attendre la mort tranquillement et puis qu'il faut distribuer de l'amour comme Jésus, mais je sais pas, y a pas un problème dans ton discours là? Donc tout va bien, d'accord? Vous inquiétez pas pour moi. Moi, ça va. Hein, je passe pas ma vie derrière les écrans, j'ai autre chose à foutre. Je mets les mains dans la terre, t'inquiète pas, et j'adore ça. J'adore mon Seigneur et toute la création et tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qui me permet de comprendre de ce qu'il est. Ça me fascine. Ça, je suis en admiration, je suis en contemplation, en adoration. La vie sans Dieu, je sais pas. C'est fade en fait. Mais les gens peuvent pas se rendre compte. Puisqu'ils ne savent pas ce que c'est de se lever le matin, de penser à Dieu, de se coucher le soir, de penser à Dieu, de chercher Dieu, etc. Dès qu'on fait un péché ou une connerie, etc., de se dire, oh putain, je fais de la merde, j'ai fait de la merde, là. Ah, j'ai fait de la merde. Et d'avoir un bon berger à qui se confier. Non, mais moi, ça me fait pleurer, en fait, faut que tu comprennes ça. Je me dis, mais vos vies sont tristes. Et c'est pour ça que c'est tellement facile pour les satanistes en face de vous écraser la gueule à coup d'attestation, à coup de chômage, à coup de vie trop chère et à coup d'inquiétude de guerre. De rumors of war. Forcément facile. Attends, si tu te tartines un live de l'autruche, plus tu te forces à regarder un quart d'heure de Salim Laibi pour te dire « Ah putain, qu'est-ce que j'aime pas les Arabes !» Et puis en plus, tu vas jamais lire la parole de ton Seigneur, et puis en plus, tu t'inquiètes de tout le tas de merde mainstream là, qui t'envoie en pleine tête. Et en plus, si t'es complotiste et que t'as un peu conscience des horreurs qui sont pratiquées dans les coulisses de la pédophilie, au trafic de coke, de blanche, de ce que tu veux, là, oh là là, mais je comprends que vous soyez dans la négativité. Alors, regarde, la parade. Tout ce qui se passe sur Terre ne se passe que parce que Dieu, Allah, veut bien que ça se passe. Ça fait partie du plan. Tout fait partie du plan. Ça peut encore durer 2 siècles, t'inquiète. Et nous, le plan, on a compris l'objectif. Parce qu'on a compris à quel point Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, aime l'homme. À quel point tout a été créé sur Terre pour l'homme. Et qu'il a donné à l'homme la plus grande des épreuves, parce que derrière l'attend la plus grande des récompenses. Donc non, je ne vais pas rester figé dans ta temporalité, à m'inquiéter de tes petits états d'âme, de ta picouse et de ce que la république maçonnique pédophile pourrait tout d'un coup avoir envie de nous faire. Et puis, mais par contre, ouais, c'est un spectacle. On est au théâtre quand on regarde leur monde, leur système, et puis l'intramonde des complotistes. Bon, bref. Ouais, on fera un live, 24, mais... Oh, c'est chiant, faut sortir le PC, etc. Ah, t'as répondu. Qu'est-ce que t'as répondu? Ok, bon. Paris. Ok, bon. Oh, ok. Bon, bah écoute. Non, mais tu vois, on n'est pas ennemis, en fait. Mais je sais pas pourquoi tu viens me chamailler, moi. Si la vidéo, elle te plaît pas, bah... Je sais pas. Faire autre chose, quoi. Enfin, bon, bref. Voilà. Bon, et puis Politically, la racine de tes problèmes, hein, c'est pas les moulouds, c'est pas les moulouds en France, hein, c'est la mécréance, c'est la franc-maçonnerie, c'est tout ce qui écarte, tire, éloigne, pousse loin de Dieu les humains. C'est tout ce qui éloigne les humains de Dieu. Rien d'autre. Simplifiez-vous la vie. Bon, et alors... Oh, attends, alors toi, tu mérites que je recommence un autre épisode pour toi.
Hein? Tape sur épisode 2 et tu vas voir de qui je parle.